Il y a des personnes qui ne frappent pas, qui ne volent pas, qui ne commettent peut-être pas certains péchés visibles, mais avec leur bouche, elles détruisent des familles, elles divisent des amis, elles sèment le doute dans des foyers et elles deviennent une occasion de chute pour leurs prochains. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées, beaucoup d'amitiés sont brisées, beaucoup de couples sont en conflit, pas forcément à cause d'un grand événement, mais à cause d'une parole, d'un commérage, d'une calomnie, d'un mauvais conseil, d'un on m'a dit que, d'un tu sais que, d'un apparemment il paraît que. Bonjour à tous et bienvenue sur cette page. Si j'ai créé cette page, ce n'est pas pour juger qui que ce soit, ni pour exposer les gens, mais c'est pour ouvrir les yeux, exhorter avec amour et rappeler les principes de Dieu dans un temps où beaucoup de choses sont devenues normales alors qu'elles détruisent des vies. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler du venin des mauvaises paroles, du commérage, de la calomnie, des mauvais conseils et du danger d'être une occasion de chute pour son prochain. Beaucoup de familles sont divisées aujourd'hui, beaucoup de couples sont en crise, beaucoup d'amitiés ont été détruites. Et souvent, à l'origine de tout cela, il n'y a pas toujours eu un grand événement. Il y a eu une parole, une phrase, un rapport, une insinuation. Tu sais que, on m'a dit que, il paraît que. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16 au verset 28. Lisons ensemble s'il vous plaît. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Amen. C'est exactement ce que nous voyons dans notre génération d'aujourd'hui. Des gens rapportent tout, des gens parlent de tout, des gens disent même ce qu'ils ne devraient jamais dire. On entend des choses comme « Est-ce que tu sais qu'elle est stérile? Est-ce que tu sais qu'il trompe sa femme? Est-ce que tu sais que l'enfant de tel n'est pas celui de son mari? Tu sais ce que le pasteur a fait récemment? » Et beaucoup disent cela comme si c'était normal. Mais tout ce qu'on sait ne doit pas être dit. Tout ce qu'on entend ne doit pas être rapporté. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne le dit-on pas souvent? Surtout quand elle ne construit en rien, quand elle ne règle rien et quand elle ne fait que déposer un venin dans le cœur de quelqu'un. Prenons un exemple. Imagine une femme mariée. Son mari traverse une période tellement difficile. Peut-être qu'il a perdu son travail, peut-être qu'il essaie de se relever et en attendant, c'est elle qui porte beaucoup de choses à la maison. Elle comprend la situation de son mari, elle soutient son mari, puis vient quelqu'un lui parler et lui dit « Comment ça? C'est toi qui gères tout à la maison. » Pourtant, c'est le rôle de l'homme. Et quand elle explique que son mari traverse un moment difficile, la personne continue en disant « Tu connais les hommes, sûrement il a de l'argent mais il ne veut pas te donner. Peut-être même qu'il y a une autre femme dehors qui mange son argent. Une femme ne doit pas supporter tout ça. » etc., etc. La personne a parlé, puis elle s'en est allée. Mais derrière ces paroles restent. Elle commence à tourner dans la tête de cette femme. Elle commence à se dire, et si elle avait raison? Elle commence à regarder son mari autrement. Elle commence à douter de son mari. Elle commence à soupçonner. Elle commence à créer des tensions. Et parfois, ce qui n'était qu'une saison difficile devient un foyer détruit. Toi, tu as parlé et tu es parti. Mais derrière toi, tu as laissé un venin. La Bible dit dans Luc chapitre 17 au verset 1 à 2. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. » Amen. Ça veut dire que Dieu prend cela très au sérieux. Être une occasion de chute pour quelqu'un n'est pas une petite chose. Tu sais que ton pasteur a des défauts, mais au lieu de prier pour lui, au lieu d'avoir une approche sage, tu t'en vas raconter à tout le monde. Notre pasteur a des problèmes de colère. Récemment, il a fait ceci, il a fait cela, et nous n'avons pas trouvé ça normal. Et à cause de ce que tu dis, un frère ou une sœur qui commençait à peine à s'attacher à l'église se refroidit, se décourage, ou n'a même plus envie de venir. Tu sais qu'un frère ou une sœur à l'église a mal agi, mais au lieu d'aller voir la personne concernée pour lui parler avec vérité et amour, tu vas voir le pasteur ou tu vas voir les autres membres de l'église où tu racontes cela partout. Ensuite, tu dis, moi je ne suis pas hypocrite, je dis seulement la vérité.
Mais dire la vérité sans sagesse, sans amour, sans une bonne intention, ce n'est pas toujours de la droiture. Parfois, c'est juste une manière de répandre le trouble. Et ce principe-là, on le voit déjà dans Genèse chapitre 3. Le serpent ne commence pas par forcer Ève. Il commence par parler. Il commence par poser une question. Il commence par s'aimer le doute. Lisons Genèse chapitre 3 au verset 1 afin de mieux comprendre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Regarde bien cela. Le serpent a seulement parlé et puis il est parti. Mais cette parole a suffi pour créer un trouble dans l'esprit d'Ève. Puis au verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Et après cela, Ève commence à regarder autrement ce que Dieu a dit. Dieu avait interdit quelque chose, mais le serpent est venu créer un doute. Ce qui était clair est devenu flou. Ce qui était ferme est devenu discutable. Ce qui était interdit est devenu attirant. Le serpent a parlé peu de temps, mais son venin a travaillé longtemps. C'est exactement ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. Elles parlent juste quelques minutes seulement, mais elles laissent derrière elles le doute, la comparaison, la suspicion, la jalousie, la colère, la révolte et parfois même la chute. Puis après, on se demande pourquoi les familles se divisent, pourquoi les couples se séparent, pourquoi les amitiés se brisent, pourquoi il y a autant de scandales dans les églises. La Bible dit aussi dans Matthieu chapitre 18 au verset 6, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Cela veut dire que Dieu prend très au sérieux la responsabilité de nos paroles. Si ce que tu veux dire n'est pas positif, n'est pas constructif, n'est pas utile, il ne va rien arranger. Le mieux parfois, c'est de se taire. Parce que fermer sa bouche peut sauver une relation. Fermer sa bouche peut préserver un foyer. Fermer sa bouche peut empêcher un scandale. Fermer sa bouche peut éviter une chute. Moi, par exemple, j'ai souvent eu beaucoup de problèmes avec des gens à cause de cela. Le commérage, surtout quand il est calomniateur, m'a toujours dérangé. Même bien avant ma conversion en Christ, si quelqu'un vient me dire, tel a dit que, tel a fait que, je n'ai déjà pas envie d'écouter cette personne. Et même autour d'une table où on parle des gens, je ne me suis jamais senti à l'aise. J'ai souvent fait comprendre cela autour de moi. Certains me trouvaient trop radical, d'autres me trouvaient trop fermé, d'autres pensaient qu'on ne pouvait pas discuter librement avec moi. Mais ma question a toujours été simple. Est-ce normal de parler des gens? Et surtout, est-ce normal de parler d'eux en mal? Est-ce qu'un enfant de Dieu devrait être à l'aise dans ce genre de conversation? J'ai fini par comprendre que beaucoup de personnes ne réalisent même pas le mal qu'elles font. Pour elles, c'est normal. Pour elles, c'est juste une discussion. Alors qu'en réalité, elles sont parfois prisonnières d'un esprit de commérage. Quelqu'un à l'église, il voit quelque chose qu'il n'a pas trouvé noble chez le pasteur, chez un frère ou chez une sœur. Et au lieu d'aller parler à la personne concernée, il va le dire à tout le monde sauf à la personne elle-même. Et pour lui, cela paraît normal. Pourtant, la Bible nous rappelle à rejeter la médisance, la calomnie et les paroles mauvaises. Nous ne devons pas pratiquer cela. Parce qu'il y a des gens, eux, ce n'est même plus seulement du commérage, c'est de la calomnie. C'est-à-dire des fausses accusations contre quelqu'un. Salir son nom, déformer les faits ou parler avec malice. Je me rappelle aussi d'une expérience personnelle un jour. J'étais assis avec certaines personnes, certains amis, il y a environ 4 ans, avant ma conversion en Christ. Ils ont commencé à parler d'un autre ami. Moi, j'écoutais, je riais même et je reconnais que j'ai approuvé certaines choses parce que sur le moment, cela paraissait drôle. Mais plus tard, lors d'un appel avec l'ami en question, on était avec un autre ami dans l'appel, nous étions 3 dans l'appel. Il a été dit qu'on lui avait rapporté que c'était moi qui avais parlé de lui en fait. J'étais choqué, très choqué même. J'aurais pu nier, j'aurais pu rejeter la faute sur les autres. J'aurais pu dire que je n'étais pas le seul à parler, mais j'ai demandé pardon
J'ai décidé que cela ne se reproduirait plus jamais. Depuis ce jour, je fais encore plus attention parce que ce n'est pas tout qu'on dit et toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout en public. Moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Si ce que tu veux dire, tu ne peux pas le dire avec un micro devant une multitude de personnes et même devant la personne concernée, alors tais-toi. Et si tu as parlé de quelqu'un, puis la personne concernée l'apprend et vient te demander des comptes, ce que tu as à faire, c'est t'excuser. Pas nier, pas accuser les autres, pas dire je n'étais pas seul, même tel a parlé aussi, même telle personne était là. Non, tu reconnais ton tort, tu demandes pardon et tu corriges ton cœur. Au final, il faut vraiment faire très attention à ce que nous disons aux gens. Parce qu'une seule parole peut créer un trouble durable dans le cœur de quelqu'un. Une seule parole peut devenir une sémence de division. Une seule parole peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Alors, avant de parler, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je vais dire va construire ou va détruire? Est-ce que ce que je vais dire va apporter la paix ou le trouble? Est-ce que ce que je vais dire va rapprocher cette personne de Dieu ou va l'éloigner? Est-ce que moi aussi, sans m'en rendre compte, je ne suis pas devenu une occasion de chute pour quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas seulement les autres. La vraie question c'est, quand j'ouvre ma bouche, est-ce que je relâche la vie ou est-ce que je relâche le venin? Alors si tu reconnais que tu as un jour mal parlé de quelqu'un, si tu reconnais que ça fait partie de tes habitudes de mal parler des gens, ce n'est pas grave. Je t'invite à reconnaître ton péché. Jésus t'ouvre ses bras. Accepte la main qui t'étend et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Je reconnais mon péché. Je reconnais mes fautes. Pardonne-moi. Purifie-moi. Aide-moi à demander pardon aux personnes à qui j'ai parlé, aux personnes avec qui j'ai mal parlé. Aide-moi à réparer le tort que j'ai causé. Aide-moi à sortir de ce péché. Parce que rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors si ce message t'a parlé, n'oublie pas de liker, partager et surtout t'abonner. Et n'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, partage ce message à quelqu'un que tu sais qui vit dans ce péché de calomnie, de médisance et de commérage. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. Peace.